Le Siyata Dishmaya, notre shiur aujourd'hui, deuxième partie du Hamoud, donc de la page Kaf Bet Hamoud Bet dans Masechet Beitza. Nous avons lu la Mishnah qu'on va relire, et ensuite on va commencer la Gemara. On est en plein milieu de la page. Et la Mishnah, donc, qui est précédée par les lettres Mem Tav Nun Yud, qui veut dire Matnitin, c'est l'abréviation de notre Mishnah. La Mishnah nous dit Af ou Amar Shloshat Varim Laken. Il avait même, lui, dit qu'il y a trois choses pour lesquelles il va être plus, on va dire, permissif. Et les voici. Alors, vous vous rappelez, mon révérend Botaï, que de la même manière qu'il avait pu être Mahmir comme Bet Shammai, il pourrait être Mekel comme Chachamim. Et de qui on parle? On parle de Rabban Gamliel. Donc, Rabban Gamliel nous dit, la Mishnah, Afu Amar Shlosha Dvarim Nakel, trois choses pour lesquelles, au lieu d'être comme Chachamim, il va être plus Mekel que Chachamim, alors que la dernière fois, on a vu qu'il était plus Mahmir, en faisant comme Bet Shammai. De quoi parle-t-on? Mechabdim betamitot. C'est qu'il permet qu'on ait le droit, le pluriel, sans pronom. Nous avons l'habitude dans notre cours de le traduire par le on impersonnel en français. Donc, Mechabdim betamitot, on a le droit de faire le balai, passer le balai dans l'endroit où il y avait des lits. Rashi Akadosh va nous expliquer qu'en fait c'est une salle à manger. Première halakha, umanihim et amukmar biyom tov. On a le droit de déposer l'encens, sous-entendu sur de la braise, pour qu'il y ait une bonne odeur pour les habits, etc. à Yom Tov. Et on aura le droit aussi de faire un petit peu comme on le faisait à l'époque du temple, mais quand le temple n'est pas encore reconstruit, un agneau qui est présenté comme l'agneau pascal du temple à l'extérieur du temple, les soirs de Pessah, sans craindre que cela ne puisse être un amalgame ou un problème que les gens vont dire, voilà, ils font des korbanot même sans le Beth Amikdash, mais Hachamim Osrim et les Hachamim interdisent ces trois choses que sont balayer, donc on a dit, dans la salle à manger, pendant le Yom Tov, excusez-moi, déposer l'encens sur les braises et avoir le droit donc de mettre dans lequel à cuire l'agneau dans la configuration qui était celle de l'agneau pascal. Nous dit Rashi Akadosh, Mechabdim et Amitot Betam Siba, l'endroit où il y avait là-bas, on va dire, l'ambiance de Sakoudesh, Ochlim Sham, où on mangeait, Shayum Mesubim Bochlim, Al-Gabé Amitot, qui ont été accoudés, qu'on mangeait sur les lits. Mugmar, Levona, Al-Gabé Gechalim, c'était de la Levona. Alors, Levona, bon, j'appelle ça l'encens. Al-Gabé Gechalim sur la braise. Mekoulas, quand on dit Mekoulas, ben, c'est une caractéristique spéciale. C'est que quand on vient griller l'agneau pascal, on le rentre dans un endroit où on va le griller, donc une espèce de four ou de barbecue vertical. Et là-bas, en fait, on le met dans une fourche, dans une broche, et on a le droit de l'embrocher, mais en lui prenant ses entrailles, tloim chutzalo, qui sont attachés et suspendus à l'extérieur de lui, betsido, donc de manière latérale, keshetsoleu, lorsqu'il le grille. Vayo aussi, il le faisait pour le souvenir de ce qui se passait au Beth Amikdash, que on sait qu'au Beth Amikdash, il y avait une halakha, et c'est une xartakatou, c'est marqué dans le passouk, qu'il faut prendre les entrailles de l'animal, les suspendre et les accrocher à l'extérieur de l'animal. Au Mekoulas, le chant Gibor Mezouyan. Et le mot Mekoulas, c'est lorsque quelqu'un il a une armure, et donc là on parle d'un guédi, d'un agneau qui est armé, dans le sens où il est bien fourni, on veut dire. Mekoulas, le chant Gibor Mezouyan. Chez Kle Zeinot Luin Lobetsido. Comme on utilise ce terme quand, par exemple, on a un soldat qui est Mekoulas, ça veut dire qu'il a toute son armure et ses armes autour de lui. Quand on parle là-bas du casque de bronze, en disant que c'est un koulas de Nechochet, quand on traduit en araméen. Voilà.
nous dit Rashi Akadosh, Chachamim Osrim. Les Chachamim interdisent Bishloshtan, les 3 cas qu'on a cités. Pourquoi? Bekiboud Mishum Ashfuyi Gumot. Le fait de balayer, c'est parce que, comme on le sait à l'époque, on parlait de sols qui étaient des sols sans carrelage, et étant donné qu'il était quasiment impossible d'avoir un terrain absolument lisse, parce qu'il y avait de la terre ou du terreau, de la poussière, et qu'en balayant, on pouvait les achever, Gumot, à planir des creux. Or ça, c'est un problème, parce que ça s'appelle, comment on appelle ça en français, faire que le terrain devienne droit. Labourer, non? C'est comme ça qu'on dit? Ouais. Ou bemugma mishum de lav tzorer kol nefesh ou. L'interdiction de mettre des encens sur la braise, c'est parce que c'est quelque chose qui n'est pas les besoins de toute personne. ומייטבע עשרים בכתובות פרק ראשון, אשר יכול לכל נפש, דבר השווה לכל נפש. Et que dans le traité de Ktuvot, là-bas, hein, au premier chapitre, on introduit la notion qui s'appelle qu'il faut que quelque chose qui soit Chol Nefesh soit chavé le Chol Nefesh. C'est-à-dire que ce soit quelque chose qui soit commun à tout un chacun. Alors que cela, c'est-à-dire le fait d'avoir des encens, c'est quelque chose qui est soit pour les petits gâtés, soit pour ceux qui ont des mauvaises odeurs, qui ont besoin d'avoir l'ancêtre du déodorant. Et donc, comme c'est pas commun à chacun, c'est interdit pour Chachamim, même si Bémet Rabben Gamliel le permet. Begdim et Koulas. Et quand on parle de Gdim et Koulas, pourquoi les Chachamim interdisent? Mais chez le Moné Kochim, parce que ça ressemble à un korban, parce que c'est la même manière de le faire. Viomro, les gens qui vont le voir vont dire Moutar l'Agdish les Chol Kochim Bachutz, qu'on a le droit de faire des sacrifices, enfin, de les offrir et de les manger à l'extérieur du Beth Amikdash. Et pour pas arriver à ça, Chachamim interdisent, alors que Maître Gamliel se permet. Donc jusque-là, c'est les mots de la Mishnah, et nous avions même hier commencé à aborder, à explorer le début de notre Gemara. La Gemara nous dit Rabasi machloket le gamer, abalearea divrei kol mutar. Rabasi de dire, pour réduire la machloket entre Rabban Gamliel et Chachamim, que la machloket ne concerne que le fait de faire un guimau. Alors vous allez me dire, oui, Mougma, c'est les encens, la Réar, c'est aussi pour sentir, c'est la même chose. Rashi Akadosh nous dit. On est dans la première grande ligne, dernier mot de la ligne, et donc on passe directement après le titre à la deuxième grande ligne. Machloket les gamers. Ksheasru chachamim lo asru ela. Lorsque les sages ont interdit, ils n'ont interdit que Kshemanichok kedé les gamers bo kelim. C'était uniquement quand ils déposent les encens pour donner une bonne odeur aux habits. Parce qu'ils placent la poêle avec les encens et les braises en dessous des vêtements, afin que les vêtements sentent meilleur. Des lave la natagouf ou la l'erchir kelim, la raison pour laquelle ce sera interdit d'après Chavim, c'est parce que c'est pas pour le profit du corps, mais pour rendre plus habilités les habits. Cependant, mais si par contre, d'après toutes les opinions, selon cette hypothèse de Ravasi, c'était pour poser les encens sur les braises afin de respirer l'odeur, autrement dit pour les besoins du corps et pas pour les besoins des objets, alors Moutar serait permis. Pourquoi? Chez un agatagouf ou car c'est ici un profit du corps. Et cela ressemble à Ochel Nefesh. On voit que si on est précis dans Rashi, il ne dit pas qu'il s'appelle Behemet Ochel Nefesh, mais ça ressemble à Ochel Nefesh. Et là, Rashi y amène, après avoir traduit et expliqué Ravasi, il vient commenter en disant et maintenant, le Maï de Kama Ravasi, selon la raison que Ravasi a donnée, c'est-à-dire de faire la différence et le distinguo entre une encens pour donner des odeurs aux habits et l'encens pour respirer, alors lo aveta maderabana mishum achavé lechol nefesh, qui est parishit. À cette étape-là, la raison ne serait pas à cause de chavé lechol nefesh ou pas, comme je l'ai expliqué. Et là, mishum de les kishut kelim ou mechaven. Parce qu'en fait, à ce moment-là, ça veut dire que Chachamim qui interdisent, parce qu'ils disent, attends, il y a une différence entre les habits et le corps. Ou le kaman darbe mechamad kushia. Et la raison pour laquelle on ne doit pas totalement s'attarder là-dessus, parce que les kaman, plus loin, hadarbe, la Gemara va revenir de cela, mechamad kushia, du fait d'une question.
Autrement dit, on est dans une étape intermittente dans le Gemara, où pour l'instant, en amenant les paroles de Ravasi, qui restreint la marloquette à propos uniquement de mettre de l'encens pour faire respirer les vêtements une meilleure odeur, mais pas pour respirer soi-même par son corps, on translate la raison qu'on avait amenée plus haut en parlant de Chol Nefesh et Chol Nefesh ou pas, à vouloir donner quelque chose qui est plus large. Qui est différent. À savoir que d'après Behemet Chachamim, la raison pour laquelle c'est interdit, c'est pas à cause de Chol Nefesh, mais c'est parce qu'en fait, c'est pas pour les besoins du corps, c'est pour les besoins d'un ustensile. Maintenant, si vous voulez bien, on va reprendre maintenant la Gemara et on va avancer. Amar Ravasi de dire, Machloket le gamer, aval arrière d'ivra kol muta. Métiv et on objecte à cette hypothèse de Ravasi. En mechabdim ben amitot beyom tov, ושל בית רבן גמליאל מכבדים. אמר רבי אליעזר ברב צדוק, פעמים רבי נכנס אחר רבה לבית גמליאל ולא היו מכבדים בין המיטות ביום טוב, אלא מכבדים אותם מערב יום טוב ופורסים עליהם סדיד למחר, כשהולכים נכנסים לסדיד כי מתסדיד ונמצא בית מתקבל מאליו. Alors, j'ai lu beaucoup, en fait c'est très facile parce qu'en plus on l'a lu hier. Mais je vais bien évidemment le traduire littéralement. Donc la Gemara nous dit qu'il y a une braïta qui dit En mechabdim ben amitot beyom tov, que a priori on n'a pas le droit de balayer la salle à manger pendant Yom Tov. Mais ce même texte nous cite chez Ben Rabban Gamliel, mais dans la maison de Rabban Gamliel, donc c'est une Tosefta, on dit mechabdim, on a le droit de le faire là-bas, chez eux on le faisait. Rabbi Elazar Rabbi Tzadok, Rabbi Elazar Tzadok, il dit que plusieurs fois, parmi Rabbi Nechnasti Acharabba Lebet Gamliel, et je constate que c'est pas vrai, parce que j'ai vu qu'il faisait pas là-bas le balai. Et là, seulement, alors quoi, il dit n'importe quoi sur lequel il dit ça? Non, parce qu'en réalité, ils avaient une méthode. C'est qu'en réalité, on faisait le balai la veille de Yom Tov chez Rabban Gamliel, on mettait là-bas des draps, et le lendemain, lorsque les invités arrivaient, on enlevait les draps, et il se trouve que la maison était comme si elle avait été balayée maintenant, un rouleau. Alors là, les Chachamim lui ont dit, Imken, si c'est vraiment comme tu le dis, Av Shabbat mutar la sotken. Même le Shabbat, c'est permis de faire comme ça et ça devrait être permis. Or, on n'a pas vu que c'est quelque chose de permis. Donc, si on spécifie quelque chose qui est du Yom Tov, c'est une question. Ça, c'est la première note sur laquelle cette Tosefta revient. Mais regardez la suite. On revient aussi sur la deuxième halakha de la Mishnah qui parle de l'interdiction de mettre des encens sur la braise pendant Yom Tov. Chez Bet Rabban Gamliel Manichim, chez Rabban Gamliel, on le faisait. Et à nouveau, Rabbi Eliezer Rabbi Tzadok de dire, parmi Ben Nechnasi Acharabba בבית רבן גמליאל, ומחים איתם כמו ביום טוב, אלא מביאים ארדסקאות של ברזל, donc mais pourtant il ne le faisait pas. Ah, alors quoi? Ils amenaient d'ardaskaot, c'est une espèce de, voilà, de diffuseur troué, mais qui était bouché chez le barzel, machimotam et Yom Tov, il faisait fumer la veille de Yom Tov, c'est-à-dire que Béhémet, il faisait brûler déjà la veille de Yom Tov, pour que Kim Nikvehem et Yom Tov. Par contre, on bouchait les trous d'évacuation et d'évaporation et de diffusion la veille de Yom Tov, les machar, mais lorsque le lendemain, les invités arrivaient, pour Trim et Nikvehem, on ouvrait les trous d'aération et de diffusion. Dimtsabait, Midgamer Melav, et la maison se trouve, grâce à ce qu'il avait fait à Yom Tov, capable de bénéficier de quelque chose que c'est fait pendant Yom Tov. Amroulo, là-dessus, donc ils ont dit, Imken, Av B'Shabbat, Moutar la Sotket. S'il en est ainsi, alors, donc les amis de Rabbi Eliezer Berbitzer qui disent, si c'était Bémet comme tu dis, si c'est comme ça, alors, Af B'Shabbat, Moutar la Sotken. Même le Shabbat, ça devrait être permis. Or, on voit que Bémet, tout ce qui a été dit, c'est une halakha pour Yom Tov et pas pour le Shabbat. Mais si tu dis que tout s'est passé déjà la veille de la fête, ben la veille de la fête, c'est vrai que ce soit permis. Donc la veille de la fête, c'est pas seulement la veille de la fête, c'est aussi la veille de Shabbat. Alors pourquoi même tu spécifies uniquement la veille tu parles de la fête? Peut-être que ce que tu dis n'est pas vrai. Et là, hein, c'est un petit peu ce qu'on avait dit hier. Et là, hitma. Seulement, on va dire que si Behemet, ça a été dit, sous-entendu, ce que Ravasi avait dit à propos de la marloquette de Rabban Gamliel de Chachamim plus haut, Achitma, voilà comment il faut dire que cela a été dit. Que quoi? Amar Ravasi machloket le'ariach,
que Ravasi de dire exactement le contraire, c'est que la marloquette, est-ce qu'on a le droit de respirer ou non pour soi l'odeur des encens pendant Yom Tov. Autrement dit, est-ce qu'on a le droit de mettre des encens sur la braise quand c'est pour les respirer? Ça, marloquette, Rabban Gamliel permet et Chachamim interdisent. Aval les gamers, mais si c'est uniquement pour donner de l'odeur aux vêtements, alors assourd, sous-entendu, d'après tout le monde, c'est assourd. Et Rachid de dire ici, je ne sais pas si vous voyez, alors je vais d'abord lire avec vous le Rashi Marloquette la Réach, et après on va voir les Rashi du dessus. Marloquette la Réach, je ne sais pas si vous voyez, il est 6 lignes avant la fin, 4e mot. Marloquette la Réach, la discussion elle est, est-ce qu'on a le droit de mettre les encens pour les respirer? Atam ou des Sharia Rabban Gamliel. C'est là-bas que Rabban Gamliel il permet l'anière Yom Tov de mettre pendant Yom Tov qui est de la Réach afin de respirer les encens qui est Tanakama de Rabbi Eliezer bar Rabbi Tzadok. Comme le Tanakama de Rabbi Eliezer bar Rabbi Tzadok. Rabbanan serait, et les Chachamim quant à eux sont plus stricts. De Baïnan d'abord Shavi lechol nefesh. Parce que pour les Chachamim, ils veulent que ce soit quelque chose qui ne soit pas pour les gâter. Et donc, par contre, si c'est pour les Ugadim, alors ce sera interdit. La Gemara nous dit, Ibaya le ou. Une question et un safek a été présenté au Chachamim. Maou le Hachen. Qu'en est-il d'avoir le droit les Hachen? Alors, Rashi Akadosh, il nous dit que c'est pas fumer des cigarettes. Regardez les mots, Rashi dit, Maou le Hachen perot. Qu'en est-il de pouvoir fumer? On pourrait parler en français de dire parfumer, parfumer dans le sens fumer de parfum, des fruits, bianchan, besamim, veliklot, tam, abosem. De faire en sorte, en fait, que par le fait de fumer les fruits, par la fumée de l'encens ou de l'odeur, l'iklot, afin que s'intègre tam, abosem, l'odeur du parfum. Alors, la Gemara pose la question, est-ce que c'est permis ou pas? Et la Gemara dit, Rabbi Yirmiyah bar Abba Amar, Rav, Assour, Shmuel Amar, Moutar. Il y en a un qui dit Assour, il y en a un qui dit Moutar. Rav Una Amar Assour, Bnei Shemechabe. Rav Una, il dit, c'est interdit parce qu'en fait, quand tu fais ça, t'éteins. Amar le Rav Nachman, Veneim Amar, Bnei Shemavir. Rav Nachman, il dit, attends, mais je comprends pas. Si déjà tu dis qu'on n'a pas le droit d'éteindre, on n'aurait pas le droit non plus aussi parce que tu vas allumer grâce à ça. Amar le Trilato Mechabe, Vesofomavir. En réalité, le problème, c'est qu'au début, il éteint et après, il allume. Chez Akadosh de dire, regardez les mots de Rashi. Rashi il dit, Assour, pourquoi ça serait interdit? Des tafnou qui étaient raou. Parce que c'est un grand kiff, c'est un grand plaisir de gâter, c'est un truc de riche, quoi. Ve'en shavel chol nefesh, la leistenis. Et ça, c'est pas égal à toutes les personnes, mais c'est uniquement pour les personnes qui sont un petit peu comme ça, peut-être pas raffinées, un peu comme ça, trop gâtées, je ne sais pas comment on pourrait dire ça. BCB, je sais quoi. Alors qu'en réalité, quand on fume quelque chose, on transgresse, si c'est pas pour quelque chose qui est légiféré comme étant un chol nefesh, basically, c'est une merde de oraita. Du fait que pour pouvoir prendre les braises, pour pouvoir, parce qu'en fait il éteint les braises lorsqu'il place de la poudre de parfum, de la poudre d'encens sur elle. Donc il y a un process qui fait que quand on va dire, voilà, imaginons par exemple, je le représente comme ça, après on va demander, je crois qu'il l'a déjà fait une fois, il a utilisé un fumoir, mais si par exemple, en fait, on a comme ça, on va dire de la braise, et moi je voudrais que cette braise-là, elle, grâce à sa chaleur, elle puisse diffuser, je prends quelque chose, je le mets par-dessus, et le contact entre ce que je mets sur la braise et la braise va faire qu'il va se diffuser une odeur. Seulement, ce faisant, inévitablement, les encens que je vais déposer vont éteindre, ou en tout cas vont atténuer l'incandescence des braises. Et on voit ici donc la Gemara dit, bon, ok, mais ça c'est uniquement Rav, mais Shmuel il dit Moutar. Pourquoi? Shmuel il dit Deochel nefesh ou veraou yaflanim. C'est quelque chose qui est les besoins du corps, et même les pauvres. Et là, chez Nomatsula, s'ils avaient les moyens seulement, ils le voudraient. C'est juste qu'ils n'ont pas les moyens. Quand quelque chose, si jamais ils avaient les moyens, ils le voudraient,
À ce moment-là, ça ne s'appelle pas que c'est pas Shavel Lechol Nefesh. C'est Shavel Lechol Nefesh. La preuve, c'est quand tu l'invites et tu l'en proposes, il kiffe grave, il dit je peux en avoir encore. Mais le problème, il est que lui, il n'a pas les moyens. Donc Shavel Lechol Nefesh, le critère, il n'est pas est-ce que tu y as accès ou non. C'est si tu y avais accès, est-ce que tu le voudrais ou non. Vedame, l'enisdamen, l'otzvi beyom tov, kedamrinan beksuvus. Et ça ressemble, l'enisdamen, l'otzvi beyom tov, c'est quand quelqu'un, il a tout d'un coup les moyens de manger quelque chose qu'il n'avait pas les moyens avant, parce que, Baruch Hashem, il y a un cerf qui est venu et il peut faire une très très bonne marmite de cerf, qui est un avantage, je plaisante, mais vous avez compris ce que je veux dire, pendant Yom Tov, alors qu'il avait prévu de manger du pain et de la confiture. Bah, là, on dit oui, mais lui, il n'a de toute façon pas les moyens, donc dans sa tête et tout, on dit oui, mais c'est parce qu'il n'a pas les moyens, mais s'il avait les moyens, il aurait fait un grand plaisir. La Gemara, elle dit, mais attends, pourquoi c'est interdit? Parce que qui est des parachutes, comme j'expliquais plus haut, mais je suis là, quand c'est quelque chose qui n'est pas chavé pour tout le monde, alors c'est interdit de faire une melacha de horaïtek, c'est pas une mechabé. La Gemara dit, au lieu de dire que c'est interdit à cause de mechabé, t'as qu'à dire que c'est interdit à cause de mavir, d'allumer les encens. Toi tu dis éteindre les braises, moi je te dis allumer les encens. Chez Gamzia melacha. À Marley, il dit, oui, c'est vrai, t'as raison. Il transgresse deux interdits si c'est pas béhémet pour quelque chose qui est chafé le chol nefesh. Moi, j'ai parlé que du premier, mais en vraie vérité, au début c'est mavir, mais après c'est au début c'est mechabé, mais après c'est mavir, puisque il est mechabé afin que ce soit mavir. Ça veut dire que la poudre d'encens, ou je sais pas ce qu'il dépose dessus, va éteindre ou réduire l'incandescence de ce qui est la braise, mais cela va avoir une réaction d'allumer et de brûler ce qui est déposé, donc c'est-à-dire l'encens elle-même. La Gemara nous dit, je reprends maintenant les mots, Rav Yehuda al gabe gachelet asur. Rav Yehuda de dire, c'est uniquement quand tu mets directement sur la gachelet, sur la braise que c'est interdit, mais al gabe cheres mutar. Si c'était par contre sur de l'argile, ça serait permis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est de l'argile qu'il avait, Rachid dit, chez Issiko qu'il a fourni, alors ça serait permis. Rabba Amar, et Rabba de dire, al gabe cheres nami asur mishum leka molid recha. Même sur l'argile aussi, ça sera interdit. Pourquoi? Parce que molid recha, l'interdit, il est ce qu'on appelle molid recha. Molid recha, ça veut dire faire naître et créer une odeur qui n'était pas au début. Et ça, c'est quelque chose qui va être interdit. Rabba Bar Yosef, d'Amrit Tervaï, Sroufe Kassa, Ashira Beyomatava Asur. Rabba Rav Yosef, tous les deux de dire, alors là c'est un mot que je ne connais pas bien, Sroufe Kassa Ashirae, donc recouvrir un verre de bossem pour le mettre sur un vêtement de soie, afin qu'il y ait quelque chose qui se diffuse, Asso. Pourquoi? Maïtama, Mishum de Kamoli Drecha, parce qu'à cause de ça, il va y avoir quelque chose qui va naître. C'est quoi? C'est une odeur qui n'était pas présente. Alors, on va d'abord, jusque-là, reprendre un tout petit peu les Rashi. Rashi nous dit Moutar, des kibouy les cas, parce que si Béhémet, on voit quand quelqu'un il met de l'encens sur de l'argile, à partir du moment où l'argile, par exemple, on peut imaginer que l'argile est posée lui-même sur les braises, mais qu'en réalité, il fait chauffer avec un écran, parce qu'il y a l'ustensile d'argile, alors il a l'effet du fumoir sans avoir la relation du kibouy. Comme il n'y a pas de kibouy, alors a priori, pas de problème. La Gemara dit c'est comme interdit. Pourquoi? Parce que des kamoli drecha. Donc, regardez des Rashi Akadosh, moutar des kibouy leka. Ve avara nami, elle est des shinui. Et quand BME, tu fais brûler quelque chose, c'est par un chinouille que tu le fais. Ça veut dire quoi? Parce que c'est une manière qu'il a chaïm, décalé sur un dorita. Parce que c'est pas une manière habituelle de mettre, au lieu de mettre directement les encens sur la braise, de les mettre sur l'argile qui est lui-même posée sur la braise. Et comme BME, c'est un chinouille, alors le faire chinouille, ça sera permis. La Gemara dit, mais c'est quand même interdit d'après quelqu'un. Pourquoi? Des kaboulis de Rab, parce qu'il fait naître une odeur chez Nichnas, Baheres, qui maintenant, l'odeur est rentrée aussi dans l'argile. Chez la Boréar, parce qu'avant, l'argile ne sentait pas Vesson et la banane, et le fait de faire créer une odeur, créer quelque chose qui n'existait pas avant Yom Tov, c'est interdit des Rabbanan. Shabbat de Vachadash, Karo, le Osem Melach Chadasha, parce que celui qui crée quelque chose qui n'était pas créé avant,
il ressemble à quelqu'un, il est proche d'être quelqu'un qui pourrait faire une melacha chadasha, ça veut dire faire quelque chose d'innovateur. Et que quand on innove, on transgresse un interdit. Sroufé kassa ashirae, on dit ici les chapot, kos mevusam, recouvrir un verre enfumé, parfumé, à la shiraim shel malbouche, de le mettre sur les bouts, les bordures d'un vêtement, l'achnis b'amreach habosem shebekos, afin de pouvoir mettre l'odeur du parfum qui se trouve dans le verre. Assour, pourquoi des kamonim rabishiraim? Parce qu'à cause de ça, il va créer une odeur sur les extrémités et les bordures du vêtement. Alors peut-être je vous propose d'abord d'avancer un peu là-dessus et qu'on voit comment ça se passe. La Gemara elle nous dit Maïshna mimoleloi umeriach bo komto umeriach bo. Quelle différence avec le fait que molelo, rabotai, c'est quand on fait comme ça. On écrase quelque chose qui contient de l'odeur avec ses doigts, ou bien on enlève la tête de quelque chose qui a de l'odeur avec ses doigts. La Gemara, elle dit, pourquoi là-bas c'est permis, alors quelle différence que ici ce serait interdit? Aussi témolid recha. La Gemara elle dit, atam recha mi'a ita beosuf et odekamosif. Là-bas, l'odeur néanmoins existe et rajouter, il rajoute l'odeur, sous-entendu en écrasant, parce que ça diffuse beaucoup plus fort. Acha, sous-entendu alors que ici, oludeo de kamolidrecha, faire naître une odeur qui n'existait pas sur le vêtement, il fait naître. Et intensifier une odeur par son action, c'est permis quand elle existe déjà, ça s'appelle pas molid, parce que molid c'est quand il n'y avait rien. Alors que quand Béhémet ça existe déjà, c'est permis. Dans le vêtement, c'est pas possible. La Gemara, elle dit Rava Amar, Rava quant à lui de dire Al Gabé Gachel et Nami Muta. Béhémet, que mettre des encens sur de la braise, c'est permis. Ça ressemble à l'opinion de Shmuel, qui était d'Afkaf Bet Amoudbet, qu'on a cité tout à l'heure. Il y avait deux intervenants. Un d'entre eux disait que c'était permis. Et quelle est la raison pour laquelle il le permet? Midé Deave Abisra Gomré, puisque c'est comme ce qui est de mettre la viande sur la braise. On a le droit de mettre la viande sur la braise pour faire un barbecue pendant Yom Tov. On peut se manger de la viande, puisque c'est Ochel Nefesh. Ah, pourtant, là-bas, il y a Mechabé, il y a Mavir, il y a Molidrear, il y a toutes ces choses-là. C'est vrai qu'un bon barbecue, la viande, elle sent bien meilleure après le barbecue qu'avant. Ah, il y a une nouvelle odeur, t'es Mechabé, t'es Mavir, etc. Alors, Béhémet, il dit c'est permis. Et d'ailleurs, la Gemara nous dira Rav Gavia mi Bekati la Pitra de Beresh Kaluta. Rav Gavia, qui vient d'un endroit qui s'appelle Bektil, il a enseigné à l'entrée de la maison du Resh Galuta, donc du grand Rav de l'endroit, Ktura Share. La Ktura, c'est permis. Et la Gemara, elle se demande, ça veut dire quoi Ktura? Ktura, ça peut vouloir dire Kesher, ou Ktura, ça peut vouloir dire Kitour. Et Ktura Kesher, ça veut dire faire un nœud. Et c'est les mêmes lettres, alors que Ktura Kitour, ça veut dire enfumer. Amarla Memar, Maï Ktura, la Gemara dit, ça veut dire quoi quand il a dit Ktura? Iktura bide Maseumanu. Si on parle de Ktura qui est faite avec la main, ça veut dire faire un nœud. Maseumanu, c'est une action qui est faite par un professionnel. Le jour du Yom Tov, on n'a pas le droit de faire une action professionnelle. Veil et Hachen, et si c'est Ktura Milachon Kitour qui veut dire enfumer, et qu'il a dit que c'est permis, alors, assour. C'est interdit. Pourquoi? Parce que voilà, c'est quelque chose qui transgresse l'interdit d'éteindre ou de réduire l'incandescence à Yom Tov. Et donc la Gemara pose la question de savoir que quand ce Rav il a dit Ktura Shari, qu'est-ce que ça signifie? Je termine dans une minute. Amar le Ravashi, Ravashi de répondre à cette question et de dire Léolam Léachen. En réalité, on parle de fumer quelque chose, c'est-à-dire de mettre de l'encens sur la braise pour faire une odeur. Et alors? Et la raison pour laquelle il dit que c'est permis, Midé, Deava, Bisra, Goumri, puisque, et du fait qu'on a trouvé que c'était permis de mettre de la viande à griller. Or, comme on l'a expliqué un tout petit peu préalablement, mettre de la viande à griller, ça engendre trois choses. Éteindre de l'incandescent, rallumer quand ça se consume, mais aussi créer une odeur d'un bon barbecue qui n'était pas avant, et pourtant c'est quelque chose qui est permis.
La Gemara de Dirika de Amra Marle Amimar Maïk Torah, il y en a qui disent la chose de manière différente. Que Amimar a dit Maïk Torah, c'est quoi Torah? Torah, si c'est avec les mains, ça veut dire un nœud, main c'est Ouman, ou c'est interdit parce que c'est un main c'est Ouman, on n'a pas le droit de faire un nœud pendant Shabbat ou pendant Yom Tov. Il est H, si c'est pour fumer, Assur des Kamonin Recha, c'est interdit parce que même il y a une odeur qui va être créée. Ravashi dit Ani Amrita Ni Ale Mishme de Gavra Rabba. Moi j'étais là-bas, je lui ai dit au Rav, au nom d'un très grand maître, Amrita Ni Ale, et donc je lui ai répété, Behemet, et la réponse était Leolam le'achen. Ce qui est permis, c'est d'en fumer. Ou midedave abisra des gomrés. Et c'est puisque ça n'est pas pire, sous-entendu, comme ils disent les Canadiens, c'est pas pire, c'est pas pire que abisra des gomrés, que de la viande qu'on met à griller. Alors je sais qu'on est à 3 lignes de la Mishnah, mais c'est pas grave, on la fera au prochain shiur. On va dire pour aujourd'hui, amen.